Je vous le disais dans les titres, notre dossier de ce dimanche s'intéresse au nouveau centre de télécommunication que l'AGEFO, l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel pour le Mali, a commencé à créer. Le but, permettre l'accès aux services de télécommunication au plus grand nombre d'usagers, notamment les handicapés et ceux vivant en milieu rural. Le top départ du projet a été donné ici à Bamako par l'ouverture d'un centre de à l'Union malienne des aveugles et un autre pour la maison de la presse. C'est le grand format de ce dimanche réalisé par Cheikh Fantamadine Ndiaye. Une vingtaine d'ordinateurs de pointe dotés du logiciel JAWS avec un accès illimité à Internet. Nous sommes à l'UMAV, l'Union malienne des aveugles, qui accueille ainsi le premier des 60 centres de télécommunication. Pour un déficient visuel, l'informatique adaptée, l'informatique pour un déficient visuel passe forcément par la maîtrise des claviers. Parce qu'on ne travaille pas avec la souris. Si vous avez vu, je suis allé à la ligne, je corrige, je peux mettre en gras à travers les claviers. Donc, une grande combinaison des claviers nous permettent de tout faire. Par exemple, je vais écrire les nouvelles technologies. Je vais écrire en abrégé les NTIC. Mère va activer. N. T, I, C, L, L, E, S, espace, N, O, U, S, espace, T, E, R, M, E. Ce projet est l'aboutissement de la création par le gouvernement malien de l'AGEFO, l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel. Nous avons prévu de mettre en place ce qu'on appelle des centres d'accès, c'est-à-dire des salles informatiques équipées d'ordinateurs avec les meubles qu'il faut et aussi l'énergie qu'il faut, pour permettre aussi à certaines couches sociales, surtout les jeunes, les femmes, transformatrices de nos produits locaux, les handicapés, notamment les aveugles ou les malvoyants. Et dans ces localités où pour ces couches-là, nous avons prévu des salles qui vont permettre à ces bénéficiaires d'être renforcés en matière de formation dans les nouvelles technologies. Nous allons mettre en place les modalités d'organisation et de fonctionnement de notre centre, ne serait-ce que pour le recouvrement des coûts. En fonction du statut de chaque apprenant, nous allons indiquer un forfait pour pouvoir payer l'électricité, entretenir les appareils et payer les indemnités aux formateurs. Ces centres répondent à 3 soucis majeurs. Primo, réduire la fracture numérique. Secondo, atténuer les effets des coûts prohibitifs des équipements numériques et de la connexion. Et tertio, mettre à la disposition des couches défavorisées et assurer la couverture des zones non desservies par les opérateurs téléphoniques. Un projet ambitieux, surtout quand on sait qu'encore de nos jours au Mali, environ une personne seulement sur 250 voire 400 a accès aux TIC. C'est des machines qu'on trouve généralement dans les bureaux des ministres, des présidents d'institutions et qui sont des hauts cadre du Mali. Moi-même, directeur général, je n'ai pas la qualité de cette machine dans mon bureau. Mais nous avons voulu les mettre au top niveau. C'est-à-dire que les retards qu'ils ont acquis, donc ils vont rattraper ces retards et dépasser ceux qui se croyaient être devant eux pour être au top des nouvelles technologies. On ne va pas donner des équipements aujourd'hui qui sont peut-être en train d'être dépassés et demain de changer ces équipements. Donc on leur donne ce qui est au top niveau et dans ce cas, avant que tout le monde n'ait accès à cet équipement, et ils vont l'exploiter et au moment où les autres l'ont, ça trouverait qu'ils l'ont maîtrisé et puis ça ne serait pas dépassé. Comme à l'UMAV, la maison de la presse a aussi bénéficié d'une quinzaine d'ordinateurs avec accès illimité à Internet. Un nouveau parc qui vient ainsi combler le vide laissé par la détérioration de la salle informatique de la maison. Nous avons eu écho effectivement de ce projet-là, donc nous avons fait les démarches nécessaires. Heureusement que nous avons été retenus. Et c'est le résultat que vous voyez comme ça, un parc informatique d'une quinzaine d'ordinateurs. Concernant cette salle, j'avoue que l'AGEFOR n'a pas seulement fait que mettre à la disposition de la maison de la presse en fait, l'outil, mais aussi l'agence s'est engagée à prendre en charge la connexion de la salle pendant 1 an. Entre-temps, nous allons réfléchir pour voir comment est-ce que, après en fait, cette année-là, nous allons pouvoir nous-mêmes prendre en charge les frais de connexion et bien d'autres frais connexes parce que c'est un parc et il faudrait une ressource humaine. Il faudrait effectivement un informaticien, il faudrait un technicien qui puisse prendre en charge et qui puisse nous aider à gérer au mieux en fait, cette salle-là.
Considéré comme un facteur de développement du commerce, de l'éducation, de l'emploi, de la santé, de l'agriculture, bref pour tous les domaines, les nouvelles technologies de l'information transforment rapidement la vie d'un nombre important de personnes. Voilà pourquoi une bonne partie de ces nouveaux centres de télécommunications seront basés en milieu rural. Dans les localités, il y a différentes bases. Souvent, il n'y a pas l'énergie. Et les localités dans lesquelles il n'y a pas d'énergie, nous allons mettre les sources d'énergie, c'est-à-dire les sources d'énergie solaire qui sont avec nos projets pour faire fonctionner les équipements. Et quelque part, même si nous mettons toutes ces bases techniques, il faut aussi que les ressources humaines qui utilisent ces salles soient appuyées, accompagnées. Et dans le cadre de ces projets, nous avons prévu une assistance annuelle. Donc pendant une année, nous allons assister les bénéficiaires pour qu'ils soient en mesure d'utiliser ces équipements afin de pouvoir faire la promotion de leur initiative au niveau local. Nous avons aussi prévu des femmes transformatrices qui vont avoir des kits solaires, des ordinateurs qui leur permettent de se connecter, de vendre leurs produits ou même d'avoir les techniques de fabrication des produits locaux à travers l'Internet que nous allons leur donner. Le coût total de ce projet est estimé à 3 milliards de francs CFA. La concrétisation découle de la contribution des opérateurs télécoms pour permettre à l'État de financer la démocratisation des TIC en finançant l'installation des réseaux dans les zones rurales. L'AGEFO, comme l'indique clairement son nom, est le gestionnaire de ce fonds d'accès universel.